Pourquoi certaines offres explosent et d'autres offres passent inaperçues? On va répondre à cette question dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je teste un nouveau format, donc je t'invite à me dire ce que tu en penses en commentaire, si ça te plaît, si tu as des questions, quel autre sujet je devrais traiter. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Fabien Mounoussamy, je suis réunionnais et ça fait depuis 2019 que j'entreprends. J'ai d'abord commencé par le e-commerce, j'ai eu un peu de résultats, mais ça me manquait d'apporter une réelle valeur dans la vie des gens. Et puis, j'avais l'envie d'entreprendre, mais surtout de transmettre ce que je savais, d'aider, de motiver, d'inspirer les gens. Mais j'avais ce foutu syndrome de l'imposteur, je suis sûr que ça te parle. Si tu es là, probablement, il y a vraiment cette résonance entre toi et moi. Et j'ai assisté à un séminaire d'Anthony Robbins pendant 5 jours où il te matraque le cerveau. Tu ressors de là, tu as l'impression que tu peux tout créer. Et à la fin de ce séminaire, il nous pose la question d'écrire quelle est l'histoire qui nous limite le plus au monde. Et moi, j'ai écrit cette histoire-là. J'ai envie de transmettre, j'ai envie de coacher, mais je me sens pas légitime. Qui est-ce qui voudrait bien acheter mes connaissances? Qui est-ce qui voudrait bien me payer pour que je les accompagne? Et puis j'avais écrit un pavé parce que j'étais vraiment embarqué dans cette histoire. Puis un peu plus tard dans cet événement, il explique de faire au moins une action qui va à l'encontre de cette histoire. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qui va à l'opposé, qui nous permet finalement de vivre la vraie histoire qu'on a envie de vivre? Et moi, c'était d'écrire un post. Et j'ai écrit un post sur Facebook. Et à l'époque, je développais une communauté qui s'appelait La Spirale Positive, où j'ai rassemblé plus de 2000 personnes autour du développement personnel, de la spiritualité. Je faisais des interviews tous les mardis et j'ai interviewé des personnes probablement que tu suis toi aussi sur les réseaux sociaux. Donc j'écris ce post et je dis, je sors d'un séminaire de 5 jours, j'ai envie de vous transmettre tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais pour vous aider à atteindre vos objectifs et que vous soyez déterminés durant les 30 prochains jours. Qui est chaud? Je vais prendre seulement 5 personnes. Le lendemain, je me connecte. J'ai plus d'une trentaine de commentaires des gens qui me disaient moi Fabien, moi Fabien, moi Fabien, moi Fabien. Et c'est là où j'ai commencé à designer ma première offre. Où finalement j'ai envoyé les messages à des gens et je leur ai dit bah écoutez, je te prends, mais ça sera seulement 70 euros parce que c'est important qu'il y ait cette énergie d'argent, cet échange d'argent. Du moins, c'était important pour moi à l'époque. Et finalement, 18 personnes m'ont rejoint. 18 personnes à 70 euros. Donc, t'imagines un petit peu l'argent qui commence à rentrer, la croyance qui vient de sauter immédiatement. Moi qui pensais que c'était impossible, moi qui me racontais cette même histoire limitante finalement. Et après ça, une fois que j'avais accompagné ces 18 personnes, où j'ai transmis tout ce que j'avais appris de ce séminaire de Tony Robbins, j'ai commencé à designer une formation en ligne qui s'appelait Astro Momentum. Et j'ai vendu à 149 euros et une vingtaine de personnes m'a rejoint pour cette formation. J'ai repris les feedbacks de mes premiers clients qui avaient rejoint à 110 euros. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils attendaient, qu'est-ce qu'ils voulaient. Et ils m'ont dit d'avoir des protocoles, d'avoir une plateforme, que ça soit un peu plus structuré. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis j'ai vendu à 149 euros. J'ai vendu aux 18 personnes qui étaient là. Et puis il y a eu d'autres personnes qui m'ont rejoint. Puis une fois, c'était un programme qui permettait aux personnes d'élever leur niveau d'énergie, d'élever leur niveau de vibration en changeant leur routine, en mettant des protocoles d'EFT, de libération émotionnelle. Enfin, une super bouffe finalement. Avec des lives, il y avait 3 lives ouais, 3 lives dans mes souvenirs et un coaching en individuel. Et ça, j'ai vendu à 149 euros, 20 personnes. Puis une fois que la première cohorte est partie, j'ai pris des retours et puis j'ai amélioré. J'ai relancé cette même offre-là. Et là, il y a une 15 nouvelles personnes qui ont rejoint et j'ai vendu à 240 euros. 240 euros. Okay. Puis, après ça, j'ai créé mon premier webinaire, une première conférence en ligne où là, finalement, j'ai lancé 2 nouveaux programmes. J'ai lancé un mastermind où j'ai eu 6 personnes qui m'ont rejoint pour une offre à 400 euros. Et puis, j'ai lancé un mentorat où là, il y a eu 2 personnes qui m'ont rejoint, où j'enseignais aux personnes exactement ce que j'avais mis en place. 2 personnes à 900 euros. Et tout ce que je te raconte, ça s'est passé dans un laps de temps de 2 à 3 mois. Donc, en 3 mois, je suis passé de je me sens pas légitime, pas confiant, qui je suis moi avec 0 client, à avoir une communauté de clients et à voyager en Europe. J'ai commencé à voyager au Portugal, j'ai commencé à voyager un peu partout en Bulgarie, en Europe, grâce à mon business de coaching. Et là, c'était une vraie révélation. Tout ce que je rêvais finalement, d'avoir un business de coaching où je peux inspirer, coacher des personnes, les aider à oser vivre leur vie et être payé pour ça. Gagner de l'argent pour aider les gens. Ça a toujours été mon leitmotiv et je finis enfin par le vivre maintenant et ça date de 3-4 ans. Et
3 ans plus tard, je te passe vraiment tous les détails de tout ce qui s'est passé parce qu'il y a eu plein d'expériences. Aujourd'hui, avec Noémie, donc ma chérie, on a créé une école de coaching où on aide les entrepreneurs du bien-être à développer leurs compétences pour qu'ils puissent apporter des transformations rapides, profondes et durables à leurs clients, et on les aide également à développer leur activité en ligne. Donc, ça vaut bien pour les entrepreneurs du bien-être, mais également les personnes qui veulent se reconvertir et développer une activité dans le domaine du bien-être. Donc, voilà ce qu'on fait aujourd'hui. On a plus de 40 élèves. On a une école florissante et c'est exceptionnel ce que je suis en train de vivre. Alors, revenons à l'essentiel. Maintenant que tu sais qui je suis, tu sais un bout de mon histoire, eh ben, je vais t'expliquer déjà qu'est-ce que ça veut dire. Non, je vais d'abord te parler de mon intention. Ça, c'est important. C'est au travers de cette vidéo et à la fin de cette vidéo, je veux que tu puisses améliorer ton offre, que tu comprennes tous les mécanismes d'avoir comment on fait pour avoir une offre irrésistible, une offre qui se vend et potentiellement que tu aies déjà tes clients. À la fin de cette vidéo, tu vas penser à des personnes, tu vas aller les contacter directement et si tu fais des ventes, tu m'envoies un message parce que ça va me faire super plaisir. En tout cas, c'est mon intention. Alors commençons d'abord par détailler qu'est-ce que ça veut dire explose pour que tu puisses comprendre avant qu'on aille plus loin. Donc exploser, ça veut dire qu'ils se vendent facilement, peu importe le prix, que ça soit 10 euros, 1500, 5000, 10 000, 6 000 euros. Il y a des personnes qui vendent des offres de coaching à 10 000, à 50 000 euros. Il y a des personnes qui vendent des offres à 50 000 euros l'heure. Donc tout est possible à partir du moment où tu positionnes ton offre comme il faut. Tu t'adresses aux bonnes personnes et tu réponds à la bonne problématique. Exploser également, c'est ce qui apporte des transformations. C'est bien beau d'avoir une offre qui se vende, mais si tu n'apportes pas de transformation, si tu n'as pas de témoignage, si tu n'as personne qui est satisfait de ton offre, de une, tu vas perdre en réputation et surtout tu vas perdre en confiance. Et si tu perds en confiance et en réputation, tu vas finir par arrêter de développer ton business. C'est pour ça que dans l'école des bâtisseurs qu'on développe, on a vraiment mis l'accent sur développer tes compétences pour enfin apporter des transformations rapides et profondes à tes clients. Okay. Donc, dans cette vidéo, tu vas découvrir les erreurs courantes des entrepreneurs du bien-être. Tu vas découvrir également les 7 déclencheurs d'achat, les 4 variables qui rendent ton offre sticky. 50% des coachs connaissent cette stratégie que je vais te parler, cependant, ils n'appliquent pas comme il faut. Et les 50 autres pourcents ne connaissent pas du tout. Donc, tu vas vraiment avoir un avantage concurrentiel si tu restes bien tout au long de cette vidéo. Et à la fin, je vais te donner un exercice pour que tu puisses clarifier ton offre et tu auras un petit challenge de 48 heures pour avoir tes premiers clients. Ok, deal, on se dit ça. Commençons d'abord par les erreurs communes. Première erreur, c'est que tu crées une offre autour de ce que toi tu aimes, sans penser à ce que le client veut. Et on a fait cette erreur-là au début, on a surtout avec notre offre, on avait créé un programme qui s'appelait la méthode phare avec Noémie. C'était à l'époque où on était passionné des habitudes, comprendre comment les habitudes fonctionnent, comment on pouvait les modeler pour devenir une personne plus productive. Et finalement, on a lu des livres, on a pris des formations et on a designé un programme complet. Au moment de lancer, zéro vente. Personne n'était intéressé. Et non, on était les seules personnes intéressées. Donc ça, c'est l'erreur que je t'invite à ne pas faire. Tu ne crées pas une offre pour toi, mais tu crées une offre pour apporter une transformation à ton client. Manquer de clarté sur le résultat concret que tu vas apporter à ton client. J'accompagnais une personne qui me disait, elle était dans les soins énergétiques. Et je lui demandais, mais quelle transformation tu apportes? Elle me dit, ben, je fais des soins. Oui, mais c'est pas clair. Faire des soins pour toi, ça veut dire une certaine chose. Et pour la personne qui ne connaît pas, ça veut rien dire faire des soins énergétiques. Donc, si tu n'es pas au clair sur le résultat que tu apportes, quelle est ton offre, en quoi il apporte un réel bénéfice dans la vie des gens. Voilà les questions et les réponses que tu dois trouver. Avoir une offre beaucoup trop générique, de dire tu as un coaching dans le bien-être, ou tu fais une séance énergétique, ou tu fais un accompagnement holistique, c'est beaucoup trop flou. Avoir peur de tester plusieurs offres. Quand tu testes une offre qui ne fonctionne pas, eh ben, tu dois changer. Tu dois modifier quelque chose. Parfois, c'est pas l'offre qui n'est pas bonne, mais c'est la manière dont tu la présentes qui n'est pas bonne. Parfois, c'est l'offre en elle-même qui n'est pas du tout sexy, ça s'adresse pas à la bonne personne. Donc, le mieux, c'est de jeter cette offre-là ou de la mettre sur le côté et d'en créer une nouvelle. Et éventuellement, tu vas rajouter en bonus l'offre que tu avais créée. Okay. Donc, tester plein d'offres pour trouver l'offre qui fonctionne réellement. Tu vas voir, je t'ai designé une petite image
juste à côté qui va vraiment te permettre de comprendre ce que je viens de te dire. Mais je ne vais pas te spoiler maintenant. On a vu beaucoup trop de coachs ou d'entrepreneurs dans le milieu du bien-être, donc thérapeutes, psychologues, énergéticiens, peu importe. Une personne qui vise à améliorer le bien-être d'une personne. On les voit se concentrer sur la 10e marche, alors que la première marche, elle n'est pas encore gravie. C'est-à-dire qu'ils pensent tout de suite à comment je vais pouvoir scaler mon business. Mais si je vends mon temps, comment je vais faire pour prendre 100 clients? Ouais, mais aujourd'hui, tu as 0 client, donc le problème ne se pose pas. Commence d'abord à avoir tes 10 premiers clients et ensuite tu rajoutes de la friction, comme dirait Alex Hormozy dans son livre. Le but, c'est de rendre tellement facile l'accès à ton offre que tu aies une dizaine, une trentaine, 50 clients. Ça te permet d'avoir de la data, de savoir ce que tu aimes, de voir les patterns, les schémas de pensée qui se répètent pour que tu puisses créer ensuite des vidéos, que tu puisses créer ensuite des groupes collectifs, que tu puisses créer des supports, finalement, qui va rajouter plus de friction et ce qui te permettra d'accueillir plus de personnes. Donc, au lieu de te concentrer sur la 10e marche, concentre-toi sur la première qui est déjà de vendre ton offre 1 à 5 fois. Et la dernière erreur que j'ai pu voir, c'est de vendre juste des séances à l'unité. C'est pas comme ça que tu vas pouvoir apporter des transformations et c'est pas comme ça que tu vas pouvoir vivre de ton activité de coaching. La meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est de gagner beaucoup d'argent avec ton activité de coaching. Pourquoi? Parce que si tu gagnes beaucoup d'argent, tu vas pouvoir développer tes compétences, ce qui fait que tu vas pouvoir mieux accompagner tes clients. Si tu gagnes beaucoup d'argent, tu vas pouvoir structurer, donc prendre différents coachs, prendre différents prestataires pour t'accompagner. Et en vendant juste des séances à 50 euros, à 100 euros ou à 150 euros, il te faudrait des tonnes pour que tu puisses générer ne serait-ce que 3 000 euros ou 5 000 euros avec ton activité. Ok, si tu vends des séances à l'unité à 10 000 euros, c'est pas la même chose, mais c'est pas le genre de personnes que je vais cibler avec cette vidéo. Les personnes que je cible, ce sont des personnes qui ont déjà quelques clients, mais qui galèrent à vivre leur activité, ou qui sont au tout début, ou qui sont encore au niveau moins 1, c'est-à-dire qui sont en pleine reconversion. C'est pour toi cette vidéo. Ok, maintenant je vais te partager une métaphore de la pêche pour que tu puisses comprendre à quel point l'offre, c'est l'élément central de ton business. Si tu n'as pas une bonne offre, ça va être compliqué de développer ton business. Si tu as une bonne offre et que tu développes un marketing, ça va être beaucoup plus simple pour toi d'attirer les clients. Ensuite, il y a bien sûr des choses à développer, comme ta capacité de vente, ta capacité de persuader, et puis ta capacité à apporter des transformations. Cette métaphore de la pêche, c'est celle-ci. Toi, tu es le petit bonhomme qui est là avec sa canne à pêche. La canne, ça représente ton offre. Donc l'hameçon, ça va être le freebie. Donc là, tous les poissons, c'est tes prospects. Et le courant que tu vois, ça va être les moyens que tu vas utiliser pour attirer tes prospects. Que ce soit ton contenu, YouTube, Instagram, Facebook, you name it, ce que tu veux, ou ta publicité. Mais peu importe les mécanismes que tu vas utiliser pour driver tes prospects, il faudra bien avoir une offre pour les transformer. Maintenant, découvrons d'abord les mécanismes de la valeur. Tu verras sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tout le monde te parle, apporte de la valeur. Mais personne ne comprend vraiment c'est quoi la valeur. Et là, je vais te révéler ça directement. C'est une définition que j'ai apprise avec un de mes mentors, une personne que je suis sur les réseaux sociaux. Il a exprimé une définition pour la valeur que j'ai adorée, que je te partage maintenant. La valeur, c'est tout ce qui permet d'alléger ou de supprimer une douleur ou un problème. Quand on dit tout, ça veut dire une information, des connaissances, des supports. Donc tout ce qui permet d'atténuer une douleur ou de supprimer une douleur de ton audience, de ton avatar. Donc ton contenu, par exemple, si on te dit apporte un contenu de valeur, ben un contenu, c'est comme cette vidéo. En regardant cette vidéo, je sais qu'à la fin, tu vas être capable de créer une meilleure offre, tu vas être capable d'avoir tes premiers clients. Donc j'atténue, je soulage une de tes douleurs, car la douleur des entrepreneurs du bien-être que je cible avec cette vidéo, probablement, ils ont des offres, mais elles sont pas du tout sexy, pas du tout vendeurs. Ils ont pas de clients, ou éventuellement ils ont des compétences, mais ils ont ni clients ni argent. Donc là, avec cette vidéo, tu vas pouvoir avoir des clients, avoir de l'argent. Donc, c'est une vidéo de valeur pour toi. J'en suis intimement convaincu. Et en plus, j'ai pris du temps à la préparer. Donc, maintenant qu'on a compris c'est quoi la valeur, on va voir c'est quoi les 4 mécanismes de la valeur. On commence d'abord ici, à gauche. Le premier mécanisme, le premier pilier, c'est est-ce que ton résultat, le résultat que tu promets, il est clair et il est attrayant pour ton audience, pour ton client. S'il n'est pas attrayant, ton offre n'aura pas de valeur. Je t'ai mis quelques exemples ici.
Plus ton résultat est désirable et clair, plus ton offre il aura de la valeur. Exemple, si je te dis perdre 10 kilos en 30 jours sans faire de sport, forcément, tu y vois beaucoup de valeur parce que tu as envie de perdre 10 kilos et tu n'as pas envie de faire du sport. Tu vois, c'est un résultat que tu désires. Ça a plus de valeur que si je te disais apprends à mieux manger. C'est exactement la même chose que je suis en train de te promettre. Sauf que la manière dont je positionne l'offre est différente. Le résultat est beaucoup plus attrayant et il est beaucoup plus clair. Un autre exemple. Si je te dis apprends à mieux gérer tes émotions, c'est un peu flou. Si par exemple, on change la manière dont tu positionnes en disant libère tes blocages émotionnels et retrouve confiance en toi en 30 jours. C'est clair et c'est engageant. Je sais en combien de temps je vais atteindre le résultat que je désire, qui est de me libérer de mes blocages émotionnels et d'avoir confiance en moi. Ce qui compte, c'est le rêve du client. Plus tu lui promets un changement énorme, plus il sera prêt à te payer cher. Deuxième variable, c'est la probabilité de succès. La plupart du temps, si un client n'achète pas ton offre, c'est parce qu'il doute de lui. Secrètement, il se sent pas capable. Secrètement, il se dit, ouais, si j'investis mon argent, c'est pas sûr que j'y arrive. J'ai déjà investi dans des formations, dans des accompagnements. Alors pourquoi je réussirai là dans cet accompagnement? Donc tu vois, inconsciemment, il y a vraiment cette barrière qui limite ton client à acheter ton offre. Ton objectif avec ton offre, c'est de lui montrer que s'il prend ton produit, il va être capable d'atteindre ton résultat. Alors, comment on fait ça? Je t'explique maintenant. Plus ton client y croit qu'il va réussir grâce à toi, plus ton offre aura de la valeur. Si ton client doute que ton offre fonctionne pour lui, il n'achètera pas. Tu peux t'y prendre en mettant des témoignages clients, donc la preuve sociale. Si ton client voit d'autres personnes, imaginons, tu vends ton offre à une maman qui a 3 enfants et qui est sans emploi, dans la niche du fitness, c'est le plus simple. Et cette même femme, elle voit une autre femme qui a 3 enfants, qui est sans emploi et qui a réussi à perdre 10 kilos. Inconsciemment, elle va se dire si elle a pu le faire, alors je peux le faire. Tu vois, c'est ça l'importance de récolter des témoignages, d'avoir des études de cas que tu montres et que tu détailles un plan très concret, de mettre des garanties. Ça permet de rassurer ton client. Puisque ton client, il y a vraiment une inversion au risque, c'est-à-dire qu'il ne veut pas prendre de risques. Il voudrait atteindre son résultat sans faire d'efforts et sans prendre de risques. Les garanties sont là pour rassurer ton client en lui disant s'il n'a pas atteint ce résultat en 30 jours, tu l'accompagnes personnellement. Tu lui offres 3 mois d'accompagnement. Tu le rembourses. À toi de trouver la garantie la plus attractive et la plus créative pour te différencier de tout ce qui se voit, de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur le marché. De mettre des méthodes prouvées, d'expliquer ta méthode, elle a déjà accompagné plus de 500 personnes. Là aussi, ton client il se dit waouh, s'il y a déjà eu 500 personnes qui sont passées par cette offre-là, avec cette méthode, potentiellement, je peux y arriver moi aussi. Donc l'objectif de ces deux variables que je t'ai mis ici, c'est de le rendre le plus attractif possible. En bas, on va avoir la variable de la vitesse d'obtention de résultats. Plus tu fais atteindre ton objectif rapidement à ton client, plus il sera prêt à te payer cher. Plus ton offre accélère la transformation, plus elle aura de la valeur. Tu vois, si je te dis gagne confiance en toi en 6 mois, ça peut être long et ça peut être attractif. Par contre, si je te dis transforme ta communication en seulement 21 jours avec des exercices concrets chaque jour, c'est plus court, c'est plus séduisant. Au lieu de passer 6 mois, je sais qu'en 21 jours, 3 semaines, je vais pouvoir atteindre mon résultat. Les gens veulent du rapide et facile. Si ton offre accélère le processus, sa valeur, elle explose. Et concrètement, tu verras dans les déclencheurs d'achat, je te fais un petit spoiler d'alerte là maintenant. La chose numéro 1 que les gens veulent acheter, c'est de gagner du temps. Et c'est concrètement ce que tu vends. Toutes tes connaissances, toute ta sagesse, toutes tes expériences, ça permet à ton client de gagner du temps sur la transformation. Au lieu que lui vive les difficultés, les obstacles, eh ben toi, tu permets d'accélérer ce processus. La dernière variable, qui est l'effort et le sacrifice nécessaire. Plus ton offre elle est facile à suivre, plus elle a de la valeur. Les gens veulent des solutions rapides et sans prise de tête. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir des résultats sans faire le moindre effort possible. Exemple, si je te dis apprends le design humain en lisant 10 livres
100 heures de formation, en regardant 100 vidéos, tu vois, c'est trop complexe. Déjà, ton client, il s'est dit: «Ah, il y a trop d'efforts là, je vais devoir mettre trop d'énergie, trop de temps, trop de sacrifices. Ça me correspond pas». Par contre, si tu dis à ton client: «Découvre ton design humain en seulement 3 séances personnalisées avec un plan d'action concret». C'est simple, c'est accessible et c'est rapide. Si ton client doit bosser comme un malade pour avoir le résultat, il va hésiter à payer et il ne voudra pas faire les efforts. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens préfèrent la chirurgie esthétique que d'aller en salle de sport. C'est pour ça que les gens préfèrent manger des cachets plutôt que de bien manger pour perdre du poids. Les gens ne veulent pas faire d'efforts. Et on va déconstruire cette croyance ensemble. On est d'accord pour dire qu'il faut faire quelques efforts pour avoir des résultats. On n'a pas besoin d'y mettre énormément de sacrifices. On n'a pas besoin de se tuer à la tâche. Mais ça, on nous l'a mis dans notre subconscient dès notre plus jeune âge. Il faut travailler dur pour gagner beaucoup d'argent. Il faut souffrir pour être beau. Tu vois, tous ces petits mécanismes, toutes ces petites croyances qu'on nous met dans notre cerveau. Donc là, certes, je t'en ai mis quelques-unes, que les gens ne veulent pas faire d'efforts, mais je veux vraiment que tu comprennes comment ça se passe dans la tête des autres personnes, les personnes à qui tu vas vendre ton offre. D'ailleurs, si tu veux te former au design humain, si tu souhaites mieux te comprendre, mieux te connaître, pour développer tes compétences, pour mieux comprendre tes clients, mieux comprendre tes proches, on a créé une formation super simple à suivre étape par étape avec des lives collectifs dans lesquels on retransmet l'information. Donc, en seulement 5 lives, tu vas tout comprendre du design humain, tu sauras l'intégrer, ça va te permettre de valoriser tes offres, donc gagner plus d'argent, mais surtout plus te connaître et connaître les personnes qui t'entourent. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien juste en bas. Ok. Donc revenons à nos moutons. En résumé, plus ton offre promet un grand résultat rapidement, avec une haute probabilité de succès, avec le moins d'efforts possible, plus elle aura de la valeur. En gros, on doit augmenter cette valeur en haut et on doit diminuer la vitesse d'obtention. On doit diminuer l'effort et le sacrifice. Maintenant que ça c'est clair, on a compris le mécanisme de la valeur, on sait c'est quoi de la valeur, on va comprendre maintenant les 7 déclencheurs d'achat, ce que ton client veut vraiment acheter, pour que tu puisses positionner ton offre afin de répondre à un maximum de déclencheurs d'achat. Premier déclencheur, ton client souhaite gagner du temps. Et c'est pour ça qu'on a plein d'applications comme Uber Eats, Airbnb, Uber Drive, Eats, toutes ces applications qui te permettent de gagner du temps. Depuis ton téléphone, tu peux te commander à manger, tu peux te déplacer, tu peux commander un chauffeur. Ton offre, tu dois poser cette question-là. Est-ce qu'il permet à mon client d'aller plus vite vers son résultat désiré? Normalement, si tu es dans le milieu de l'accompagnement, forcément, tu permets à ton client de gagner du temps. Toi, ça fait 5 ans que tu galères. Nous, avec Noémie, ça fait plus de 5 ans qu'on est dans le milieu du coaching. Aujourd'hui, on peut te transmettre tous les erreurs, tous les essais qu'on a fait pour que tu ne les fasses pas et que tu gagnes du temps. Deuxième déclencheur, les gens veulent éviter la douleur. Dans ton cerveau, il y a ton cerveau reptilien qui est câblé pour éviter la douleur. Et c'est pour ça que tu vas avoir tendance à procrastiner finalement. La procrastination, c'est juste un mécanisme de protection de ton cerveau qui identifie, ok, si je poste sur les réseaux sociaux, égale danger, égale douleur. Je vais avoir des critiques, je vais être jugé, je vais avoir des haters. Non, je ne veux pas faire, du coup je procrastine. Qu'est-ce que je vais faire à la place? Je vais regarder des vidéos, je vais me former, je vais lire, je vais me reposer. Donc le cerveau humain fera tout son possible pour éviter la douleur, pour atteindre du plaisir. Dans ton offre, tu dois expliquer clairement quelle douleur tu vas supprimer pour la personne. Nous, aujourd'hui, dans notre offre, on permet à une personne qui n'est pas compétente, qui se sent pas légitime, d'avoir des outils, les meilleurs outils de coaching pour apporter des transformations à nos clients. La douleur que notre client peut avoir, c'est il doute d'apporter une transformation. Et nous, ce qu'on apporte, c'est un protocole, des méthodes, des outils qui va lui permettre d'avoir cette confiance de se dire, peu importe le client qui va venir, je vais pouvoir lui apporter une transformation. C'est cette confiance qu'on lui transmet. Troisième mécanisme, gagner de l'argent. Si ton offre permet à ton client de gagner plus d'argent, il verra ton offre comme un investissement et non un coût. Et donc, c'est plus facile à vendre si tu arrives à positionner comme ça. Parce que dès lors que ton client doit sortir sa carte bancaire, lui, ce qu'il voit, c'est l'argent qui sort. Il voit pas directement ce qu'il va y gagner. Et c'est à toi d'expliquer, de mettre en avant tout ce qu'il va y gagner en investissant dans ton programme. Est-ce que ton offre permet soit de monétiser une compétence ou de prendre une meilleure décision ou d'améliorer des relations ou d'améliorer une confiance qui va te permettre
finalement de gagner plus d'argent. Quatrième déclencheur, est-ce que ton offre permet d'économiser de l'argent? Ça fonctionne toujours bien ça. Si ton offre évite de perdre de l'argent ailleurs, et ben ton client il aura envie d'acheter. Et c'est pour ça que les promotions fonctionnent également. Si ton offre normalement elle est à 6 000 € et là tu permets et tu le vends à je sais pas à 4 000 €, ce qu'il voit ton client c'est qu'il a économisé 2 000 €. Donc boum, ça t'utilises un déclencheur d'achat. C'est pour ça que les promos fonctionnent. Cinquième point, se sentir aimé. On a tous ce besoin à l'intérieur, c'est un besoin vital. Je te ferai sûrement une vidéo, si tu le souhaites, des 6 besoins fondamentaux selon Tony Robbins, qui explique comment tu peux designer ta vie autour de tes besoins fondamentaux pour être épanoui à 100%. Et le besoin de connexion et d'amour est un besoin fondamental. Donc on a tous ce besoin à l'intérieur de nous. Si ton offre permet à ton client de se sentir plus aimé, ou d'améliorer ses relations, ou de recevoir plus d'amour, eh ben, il aura envie d'acheter. De recevoir des compliments également, c'est un déclencheur d'achat. Comment ton offre va aider ton client à être plus beau, à être plus belle? C'est comme ça que tu peux positionner ton offre si tu es dans la niche du fitness, par exemple. De projeter ton client pour qu'il te visualise quand il aura son corps, quand il aura des fesses bien bombées, quel compliment il va recevoir, quand il va mettre une robe. Tout de suite, ton client, il se dit, ah ouais, j'ai envie d'acheter ce programme-là parce que je me vois recevoir des compliments. Dernier déclencheur d'achat, qui va être, on cherche le confort et la simplicité. Tu l'as vu tout à l'heure dans les mécanismes de valeur. On veut faire le moins d'efforts possible. Donc, est-ce que ton offre rend la vie plus facile à ton client? Est-ce que ton offre permet à ton client d'atteindre un résultat sans faire plein d'efforts? Et donc, si tu positionnes ton offre en ayant le plus de déclencheurs d'achat, ton offre aura plus de valeur perçue. Les gens auront envie d'acheter ce que tu leur proposes. Donc, mets en commentaire, j'aimerais bien savoir quels sont les déclencheurs selon toi d'achat que ton offre a. Pour nous, c'est clairement, tu vas gagner du temps, tu vas éviter de la douleur, tu vas gagner de l'argent, puisque tu vas développer plein de compétences et on va t'aider à monétiser ton offre, on va t'aider à monétiser ta communauté. Tu vas gagner de l'argent. Forcément, tu vas économiser de l'argent parce que la valeur qu'il y a dans l'école des bâtisseurs est nettement plus supérieure que ce que tu pourrais acheter si tu achètes séparément. Se sentir aimé. Bien sûr que quand tu es reconnu, quand tu partages ton expérience, ta sagesse, tes compétences, eh ben, tu vas avoir une communauté, une audience. Quand tu as une audience qui te suit, qui te dit merci pour ce que tu partages, eh ben, ça fait du bien. Donc, c'est ce que tu vas vivre également si tu rejoins l'école des bâtisseurs. Voilà les déclencheurs d'achat qui sont très, très clairs. Et bien sûr, le confort, peut-être pas la simplicité, puisque dans l'école des bâtisseurs, tu dois quand même faire des efforts si tu veux bâtir ton business. Je ne vais pas te mentir. Et aujourd'hui, je veux te dire la vérité, si tu veux te transformer, si tu es prêt à faire des efforts, rejoins l'école des bâtisseurs, puisqu'on est vraiment investi dans la transformation de ton business. Parce que notre vision, on a envie de créer plus d'entrepreneurs dans le milieu du bien-être, parce que la mission des entrepreneurs, c'est de résoudre des problématiques, c'est d'atténuer des douleurs, d'apporter de la valeur sur le marché. Donc, si nous, on aide les entrepreneurs du bien-être, eh bien, quelque part, on permet d'améliorer le monde, puisqu'il y aura plus d'entrepreneurs qui résoudent des problématiques, qui apportent de la valeur. Donc, maintenant que c'est clair, les 7 déclencheurs d'achat, on va maintenant clarifier ton offre en 5 minutes. Tu dois répondre à ces 5 questions simples avant de passer à l'exercice que je vais te présenter ensuite. Premier point, quelle est la transformation principale que ton offre apporte? Si tu devais résumer ton accompagnement en une phrase, quel est le changement concret que ton client vit après ton offre? Exemple, je t'aide à structurer ton activité de coaching pour attirer des clients naturellement. C'est ce qu'on va te permettre de vivre dans l'école des bâtisseurs. Donc toi, quelle est la transformation que tu apportes clairement et facilement? Quelle est la douleur principale que ton offre résout? Quel est le problème précis que ton client idéal a aujourd'hui et que ton offre vient soulager, vient atténuer? Exemple pour nous, on a des entrepreneurs qui postent des heures et des heures à poster sur Instagram, cependant ils ont 0 de clients. Et quand ils ont des clients, ils gagnent pas d'argent et ils apportent pas de transformation. Voilà les douleurs que nous on va résoudre. Troisième étape, combien de ces 7 déclencheurs sont inclus dans ton offre? Plus ton offre coche de cases, plus elle a de valeur. Donc à toi de regarder concrètement, une fois que tu es au clair sur les 7 déclencheurs que ton offre a, en combien de temps ton client voit les premiers résultats? Les gens veulent du rapide. Donc sois clair sur la transformation que tu apportes à ton client.
En combien de temps ton client voit les premiers résultats? Les gens veulent du rapide, donc sois clair sur la transformation que tu apportes et en combien de temps. Exemple, en 30 jours, tu as ta première offre, test et tes premiers retours clients. Tu vois, c'est clair, c'est concis, c'est précis. Une fois que tu as validé ça, tu as la cinquième et dernière question. Quel est l'effort nécessaire pour ton client? Est-ce qu'il doit faire beaucoup d'actions lui-même ou est-ce que tu lui simplifies? Est-ce que tu simplifies tout pour lui? Est-ce que ça va être des guides étape par étape? Est-ce que ça va être une vidéo? Est-ce que ça va être un coaching en individuel? Je t'invite à faire du coaching individuel et personnalisé si tu débutes, si tu as tes premiers clients et si tu gagnes pas encore d'argent, passe en individuel avec ton client. C'est le plus facile à vendre et c'est ce qui va te permettre d'avoir des retours très concrets, des retours terrain qui va te permettre après d'affiner ton offre. Ça a été exactement l'expérience que j'ai fait au début, c'est ce qui a fonctionné et ce qui fonctionne pour plein de coachs sur le marché et des clients qu'on a accompagnés. On commence d'abord à accompagner de manière individuelle. Donc maintenant que c'est fait, si tu as répondu à ces 5 questions, c'est super clair, tu peux les partager en commentaire. Ça va inspirer peut-être d'autres personnes, donc fais-le. Et potentiellement, tu peux avoir des clients, si tu vois, voilà, imaginons, tu as une personne qui dit, moi, j'aide à te libérer de la douleur chronique du dos. Si toi, tu as des douleurs de dos, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas contacter cette personne. Et c'est ce que je t'invite à faire. Donc, mets en commentaire ces 5 questions. Et puis, si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie d'avoir de l'aide sur ton offre, sur ton positionnement, sur ton message, on offre actuellement des audits business, des 30 minutes gratuits avec Noémie et moi, où on va te donner notre feedback direct sur ton offre, sur ton positionnement, sur ton système de conversion, sur ton freebie. Enfin bref, on va te donner plein de valeurs dans ce rendez-vous. Donc, prends ton rendez-vous, c'est 100% offert. Maintenant, on termine avec ce petit challenge que je t'ai concocté. Souviens-toi de mon intention. J'ai envie que tu comprennes les mécanismes d'une offre irrésistible et que tu puisses avoir tes premiers clients en 48 heures. Donc là maintenant, ce que tu vas faire, tu vas contacter directement 5 personnes. C'est la manière la plus rapide pour avoir tes premiers clients. C'est que tu envoies des messages à des personnes. Et voici comment tu peux t'y prendre. Donc tu peux améliorer, tu peux peaufiner le texte, mais dans les grandes lignes, ça ressemble à ça. Hey, j'ai créé une offre pour aider la cible à atteindre le résultat promis sans douleur qu'ils veulent éviter. Je cherche quelques personnes qui veulent tester cette approche et avoir une transformation rapide. Est-ce que tu connais quelqu'un que ça pourrait aider? Point d'interrogation. Si personne ne répond, il faut juste ajuster ton message. Peut-être ça va être de le faire en vidéo ou le faire en message vocal ou peut-être modifier ton approche. Et c'est exactement comme ça que j'ai eu mes premiers clients également. J'ai fait un post sur Facebook et puis ensuite j'ai envoyé des messages, j'ai dit à la personne, voilà, si tu as envie de savoir ce que j'ai appris et tu as envie d'optimiser ta santé, tu as envie d'atteindre tes objectifs, tu as envie d'être plus régulier, bah, rejoins mon offre, c'est que 70 euros. Voilà un exemple. Pour l'école des bâtisseurs et Fabien, j'ai créé une offre pour aider les coachs et entrepreneurs du bien-être à remplir leur agenda de clients et avoir une activité qui tourne sans se sentir obligé de publier du contenu tous les jours ou d'investir des fortunes en pub. C'est carrément la douleur que mon client il a envie d'éviter. Donc aujourd'hui, nous, on utilise la publicité, on a trouvé un format qui fonctionne bien, qui permet d'avoir plein de personnes à qui parler. Après, il faut faire un tri. Et une fois que tu as plein de personnes à qui parler, c'est plus tant l'acquisition de personnes le problème. C'est comment tu peux améliorer ton système de conversion. Que ça soit d'avoir plus de settings, de mieux vendre ou de créer des offres intermédiaires, de créer ton échelle de valeur. Bref, ça sera pour une prochaine vidéo. Je cherche 5 personnes prêtes à tester notre approche et à mettre en place un système qui attire des clients de manière fluide et prévisible. Est-ce que tu connais quelqu'un que ça pourrait aider? Remplace simplement la transformation finale en fonction de ton offre actuelle et des besoins de ton audience. Si tu parles à quelqu'un que tu connais déjà. Donc normalement, si tu as fait les 5 questions auparavant, tu connais déjà une personne qui pourrait être intéressée potentiellement. Si tu connais cette personne, adapte ton offre. Tu peux moduler. Les douleurs que les entrepreneurs qu'on accompagne, peut-être ils peuvent se sentir pas légitimes ou en manque de confiance. Et ben là, je peux dire, j'ai créé une offre pour aider des coachs et entrepreneurs du bien-être à développer leur activité de coaching sans qu'ils se sentent comme un imposteur. C'est marrant, c'était la première offre que j'avais, c'était la première phrase que j'avais lorsque j'ai vendu mon mentorat. Aider les coachs à ne plus se sentir comme un imposteur, parce que c'était la problématique que j'avais surmontée. Deuxième action que tu peux faire. Donc, tu peux combiner
tout ça, le plus tu fais d'actions, le plus tu auras de chances d'avoir tes premiers clients. C'est de faire des stories, si tu as déjà une communauté sur Instagram ou sur Facebook, de publier aujourd'hui, demain, tu vois, on a 48 heures là pour aller chercher des clients. Je cherche 3 personnes prêtes à atteindre leur résultat en 30 jours. Je vous accompagne personnellement pour vivre cette transformation. Si tu veux faire partie ou si tu connais quelqu'un à qui ça pourrait aider, réponds-moi ou écris-moi en DM. Exemple numéro 2 de story que tu peux faire, c'est des sondages interactifs. Tu peux poser des questions engageantes qui parlent directement à la douleur actuelle de ton client. Ton client, il a plusieurs douleurs. Donc là, normalement, tu es au clair sur la douleur principale, mais de cette douleur principale, il y en a plusieurs. La douleur principale des entrepreneurs dans le milieu du bien-être, c'est qu'ils ne vivent pas de leur activité et ils doivent retourner dans le salariat. Ça, c'est un réel problème. L'autre douleur qu'ils peuvent avoir, c'est de ne pas avoir plein de clients. L'autre petite douleur, c'est qu'ils aimeraient avoir des clients en automatique. Ils aimeraient que leur business soit plus prédictible. Tu vois? Donc, il y a plein de douleurs et le plus tu es au clair sur les douleurs, le plus tu pourras vendre ton offre. Donc, tu peux faire une première story. As-tu déjà ressenti problème qu'ils veulent résoudre? Est-ce que tu ressens parfois ce syndrome de l'imposteur? Oui, tout le temps. Oui, j'aimerais une solution. Non, mais je suis curieux. Non, ça ne me parle pas. Donc là, encore une fois, ce sont des exemples que tu peux utiliser. Mais peu importe la réponse, l'intention, c'est que tu ailles contacter ensuite les personnes qui ont répondu. Si une personne, elle me dit oui tout le temps à la question, je vais lui envoyer un petit message. Coucou, j'ai vu que tu avais répondu. Je cherche actuellement 3 personnes qui voudraient vivre cette transformation en 30 jours. Est-ce que tu serais intéressé ou potentiellement tu connais des gens qui seraient intéressés? Ok, on veut aller au contact, c'est le moyen le plus rapide pour se faire les premiers clients. Puis ensuite, après, de créer tout un système, de mettre en place la publicité, de créer du contenu. Pour l'instant, on va contacter des gens. Troisième action, tu peux demander à ton entourage directement. Tu poses la question, si je lançais un accompagnement qui aide les femmes à atteindre, à se sentir mieux dans leur corps, est-ce que ça intéresserait quelqu'un que tu connais? Oui ou non? Et cette approche-là, tu peux le faire avec tes amis proches et potentiellement une cible, une personne qui serait intéressée par ton offre. Ça fonctionne bien ça. J'ai utilisé ça lorsque je faisais du marketing de réseau. Lorsque je développais un club de voyage, je disais à chaque fois aux gens, coucou, est-ce que tu connaîtrais des personnes qui souhaiteraient voyager plus et moins cher? Tu vois, je n'allais pas directement en frontal avec la personne, mais je lui demandais est-ce qu'elle connaissait des personnes. Et 9 fois sur 10, elle me disait, mais moi, je voyageais plus et moins cher. Voilà l'approche que tu peux utiliser. Okay. Donc, 3 actions simples à faire pour avoir tes premiers clients. Donc, tu contactes 5 personnes par jour, ou 10 personnes par jour, ou 30 personnes par jour. Voilà, ce qui te semble léger et fun. C'est un challenge. Donc, on a 48 heures pour avoir tes premiers clients. Bien sûr, tu vas avoir la problématique, quel prix je mets, Fabien? Mets le prix qui te semble juste et qui te semble léger ou qui te semble facile à vendre. Tu as même l'impression que tu fais un réel cadeau à ton client. Ce qu'on veut, c'est d'avoir des premiers clients qui nous payent. Une fois qu'on a passé ce cap d'une personne qui nous paye pour un accompagnement, pas pour une séance à l'unité. Si tu sais pas comment designer ton offre, tu nous le dis en commentaire, et ben, j'en ferai une prochaine vidéo où je t'aiderai à designer ton offre rapidement. Donc là, on a positionné ton offre pour qu'elle ait de la valeur, mais si tu sais pas combien de séances je fais, est-ce que j'ai des supports et tout ça, on fera une prochaine vidéo. Avec plaisir, tu nous mets en commentaire. Donc n'hésite pas à mettre en commentaire tes questions, tes besoins. Au moins, je vais pouvoir créer des vidéos qui te servent. C'est mon intention du moment là. J'ai envie de créer du contenu qui serve tous les entrepreneurs du bien-être qui n'ont pas encore l'argent, qui n'ont pas encore envie d'investir dans une école de coaching pour qu'ils puissent développer leurs compétences, pour qu'ils puissent être encadrés, pour qu'ils aient une communauté motivante et inspirante. C'est pour toi que je crée ce contenu. Et si tu as envie d'aller plus loin, si tu sens que plus loin et plus vite, eh ben, je t'invite à cliquer sur le lien juste en bas, de nous envoyer un petit message. On prendra le temps de faire un rendez-vous et on t'expliquera exactement comment on peut t'aider. Dans cette vidéo, on a vu donc le challenge qu'on vient de voir, un exercice pour clarifier ton offre, on a vu les mécanismes de la valeur, on a vu les 7 déclencheurs d'achat, on a vu les erreurs communes et on a vu une petite métaphore pour que tu comprennes l'importance d'avoir une offre attractive. Et maintenant, tu sais exactement pourquoi certaines offres explosent, se vendent et d'autres passent inaperçues.